Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de ce que j'ai lu ou de ce que j'ai terminé cette semaine. Donc on est dimanche, puisque c'est notre petit rituel du dimanche. C'est un petit peu nouveau parce que ce dimanche-là, je vais parler de aucun livre, entre guillemets. J'ai commencé la série Briard, donc de Elle Kennedy, j'en suis au deuxième, mais comme vous savez, j'aime bien parler de la série complète et pas de tome par tome, sachant que le premier, mais j'ai enfin trouvé un personnage féminin qui me correspond, on va dire à 80%, donc je suis hyper contente de vous en parler après. Pour ceux qui connaissent, du coup, vous pourrez déjà vous faire une petite idée. Mais sinon, pour ceux qui savent pas, je travaille dans une maison de la presse. Ce qui fait que, en plus de lire des bouquins, je peux aussi lire de la presse. Ce qu'on appelle de la presse, c'est des magazines. Je suis pas très friande de magazines, mais il y a certains magazines qui sont un peu des magazines livres, souvent, que je lis. Et souvent des magazines aussi en rapport avec des thèmes que j'aime bien. Et là je me suis fait plaisir, j'en ai acheté plusieurs, je les ai pas tous lus, donc il va y en avoir d'autres dans les prochains dimanches. Du coup, aujourd'hui ce que je vais vous présenter c'est 2 BD, 2 magazines. Donc j'ai lu le magazine Witch, qui est un magazine sur la sorcière moderne. Et moi je suis très adepte d'ésotérisme, c'est une pratique que je fais depuis un petit moment maintenant. Et ce livre là, en plus c'est un style de livre que j'aime beaucoup. La couverture est super et c'est ça fait très papier en fait et j'aime beaucoup. Et il est tous les trimestres, donc c'est pas un magazine qu'on achète tous les jours, c'est vraiment c'est vraiment tous les 3 mois. Et je suis tombée dessus et je me suis dit il faut vraiment que je lise parce qu'il a l'air d'être très sympa. Et en fait tout au long de ce petit bijou, parce qu'il est très sympa en fait, on va nous expliquer un peu tout ce qui va se passer dans les 3 mois qui suivent au niveau des pierres, au niveau des énergies, au niveau des rituels, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, nous donner aussi des petites astuces si on se sent pas bien, sur comment méditer, et surtout nous donne des bonnes adresses, ça j'adore, des bonnes adresses pour des carnets, des bonnes adresses pour des pierres, des bonnes adresses pour des oracles, et en ligne aussi avec des nanas, souvent c'est des nanas qui ont créé leur propre business super cool, qui ont tout quitté, qui nous expliquent un peu comment être mieux dans son corps, en fonction de la méditation, de la nourriture, ça peut passer par plein de domaines, et ça moi ça me passionne vraiment, le fait d'être apaisé, d'être serein dans sa vie au quotidien. C'est pour ça que je me suis lancée dans la Wicca et dans la pratique de sorcière moderne, et c'est vrai que avoir des petits magazines comme ça tous les 3 mois pour un peu passer les 3 mois, parce que là on a eu sur l'hiver, l'automne, le printemps, et là c'est sur le printemps pour essayer un peu de se dégager de l'hiver, dégager de l'automne et vraiment rentrer dans un cycle un peu plus solaire. Et ça m'a donné plein de petites astuces, plein de petites choses à acheter, et puis surtout aussi ils ont des collaborations en fait avec, comme je disais, des nanas qui ont une vie trépidante. Il y a une joueuse de musique qui est extraordinaire, qui joue une musique, l'instrument ancien africain, et franchement c'est super, c'est pas aussi prenant qu'un livre, donc on va pas s'investir vraiment pendant des heures et des heures, et on peut le poser, le relire après, noter des choses, le garder tout le temps et en fait avoir toujours ses petites adresses. Donc franchement je le recommande pour ceux qui sont attirés par ça. Vous pouvez aller dans votre marchand de journaux, et voilà, là c'est la puissance des rituels, et il y a aussi sur l'écologie, mais j'ai pris un autre magazine plus sur l'écologie. Donc voilà, il y avait aussi la danse, et ça c'est en fait, en plus c'est le style de danse que j'aime beaucoup, parce que j'adore danser, c'est le style de danse très libératrice, où on danse vraiment ce qu'on ressent, et ça m'a donné des adresses, et j'étais super contente d'avoir ce genre d'interview là, parce que je me dis mais oui, mais c'est trop ça. Et en fait quand on lit des magazines on se dit ah mais oui, mais il faut que je teste ça, il faut que j'essaye ça, et ça nous donne les cartes pour y arriver, donc ça franchement super. Après, un magazine un peu plus atypique, j'en conviens, ce n'est pas du tout le magazine. Le genre de magazine que j'achète, c'est celui-là. C'est Business, c'est World Connect Business, et c'est le tourisme de luxe, le lifestyle et les voyages d'affaires. Là, c'était sur Dubaï. Vraiment la ville que je n'affectionne absolument pas. Je ne rêve pas du tout d'aller à Dubaï. J'irai sûrement peut-être un jour de passage, mais je ne veux pas payer pour aller à Dubaï comme voyage, ça ne m'intéresse pas du tout. Par contre, je suis passée devant et j'ai vu cette petite bannière là, où il y a marqué gros portefeuille voyage dans les plus belles bibliothèques de la planète. Là, ça me parle, là j'apprécie.
Du coup, je me suis coltiné ce bouquin parce que je l'ai acheté quand même, donc j'avais pas que regarder le portfolio au milieu qui parle de bibliothèque. Donc je me suis mangé tout ce que je pourrais jamais avoir, c'est-à-dire les hôtels de luxe à Courchevel, les hôtels de luxe à Dubaï, les gros yachts, la nouvelle, je crois, je sais plus si c'est Range Rover ou Porsche Cayenne. Bon, déjà de un, ça m'attire pas du tout, mais de deux, à moins que je devienne milliardaire du jour au lendemain, ça n'arrivera jamais. Mais bon, écoute, c'était plaisant de lire ce que les riches peuvent acheter, enfin les riches, les ultra riches, mais ça m'a pas du tout plu, mais au moins, si on me pose la question sur certains points, je serai en mesure de répondre. Je veux dire, plus on apprend dans n'importe quel sujet, c'est bien d'en savoir quelques petites ficelles. Bon, bah sur le luxe et le business à Dubaï, j'en sais un peu plus, quoi. Et du coup, il y a un très beau portfolio, par contre, et de très belles images, regardez-moi ça, qui explique toutes les bibliothèques qu'il faut aller voir dans le monde, qui sont classées, je veux dire, vraiment très très belles bibliothèques, et je veux absolument tous les faire. Donc il y a celle de Porto, il y a celle d'Allemagne, il y a celle de Portugal, non, celle qui regroupe les livres portugais au Brésil, il y a en Angleterre évidemment, il y a à Dublin, et magnifique, magnifique. Il y en a même une en Angleterre où ils pensaient tous que J.K. Rowling s'était inspiré de cette bibliothèque là pour créer là où ils achètent les baguettes chez Ollivander, alors qu'en fait elle a dit que pas du tout, elle avait jamais foutu les pieds dans cette bibliothèque, alors que pourtant elle aurait pu. Non, elle est à Porto, ouais, c'est celle qui est à Porto, bah c'est elle. Et c'est vrai qu'elle ressemble un peu à la boutique d'Ollivander, donc c'est vraiment très très cool. Et il y en a pour tous les goûts, vraiment tous les goûts, hein, de l'aseptisé au rococo, vraiment très belle en Allemagne, qui a un lourd passé. Et ça m'a vraiment bien plu. Mais pour ça, j'ai dû me taper tout le business des grands ultra riches. Donc écoutez, ça vaut pas le coup, même si après tout vaut le coup quand on parle de bibliothèque extrêmement belle à visiter. Mais là, ça fait quand même 10 € hein, pour 90% de luxe. Après, si vous aimez le luxe, allez-y, enfin franchement là, vous avez tout. Mais du coup, très bon portfolio. Moi je me suis régalée, les images sont extrêmement belles, les explications aussi, donc je me suis bien mis dans un petit coin de ma tête où c'est que je dois aller pour mes prochains voyages. Pas à Dubaï. On va passer aux 2 BD. Donc la première que j'ai lue, c'est Le jeune acteur 1 de Riyad Sattouf, les aventures de Vincent Lacoste au cinéma, vu que c'est lui qui lui a donné son premier rôle à Vincent Lacoste dans le film Les Beaux Gosses, sorti en 2009. Bien sûr j'ai vu ce film et surtout je voulais absolument savoir comment un petit gamin de 14 ans avait réussi à devenir l'acteur qu'il est maintenant. Et c'était extraordinaire parce que Riyad est super bon en écriture de dessin, en BD, il est super bon dans ses films. Et puis les deux personnages, parce qu'on a la vision de Vincent et la vision de Riyad, et franchement c'est trop drôle. On voit bien que ça a été pas un coup de cœur mais qu'à la fin c'est devenu un coup de cœur. Enfin vraiment cette histoire est super cool. Moi qui rêve de devenir actrice, j'ai toujours rêvé d'être Vincent Lacoste, hein, qu'on m'accoste dans le lycée en me disant bon on aimerait bien que vous jouiez dans le film et tout. Bon après si on m'avait dit on aimerait bien que vous jouiez dans ce film parce que vous êtes vraiment moche, je sais pas comment je l'aurais pris, mais me connaissant, j'aurais fait le film quand même. J'aurais été vraiment blessée, mais bon, j'avais pas trop d'amis, je me pensais moche, donc ça aurait collé avec le film. Mais franchement, petit bijou sympa, j'ai hâte d'avoir le 2. C'est la première BD, je sais qu'il en a fait plein, mais c'est la première fois que je lis du Riyad Sattouf en BD, et je pourrais lire les autres parce que au magasin il y en a. Et du coup c'était très très sympa, j'ai hâte de lire le 2, c'est un bon moment, on a vraiment comme je disais les deux façons de penser, de comment lui il a vécu à 14 ans, c'est jeune, et comment Riyad l'a vécu aussi, donc franchement c'était vraiment très très cool. Et puis la couverture est vraiment très sympa, moi j'aime bien ce côté, voilà, ce côté très au début on le voit jeune et puis hop là c'est à Cannes, très sympa. Le dernier, donc la dernière BD et aussi le dernier de cette petite revue là, c'est On est encore dans la sagesse des mythes. De toute façon je vais faire la collection,
J'adore tout ce qui pense, tout ce qui touche à la mythologie. Je vais pas me répéter parce que j'ai l'impression de le dire à chaque fois. Mais dans les maisons de la presse, on appelle ça des encyclopédies, c'est-à-dire il y a des livres qui arrivent tous les mois, on le voit souvent, je pense que là ça va plus vous parler, mais souvent on voit à la télé 2 € chez votre marchand de journaux, le premier de Johnny Hallyday, ou le premier de un Lego, le premier de la maquette d'un tableau. Ça s'appelle les encyclopédies. Et évidemment, on reçoit le premier pas cher, et après bon, les autres sont au même prix, et toute la collection des fils pour que les gens du coup achètent et puis s'abonnent. Et en fait, moi il n'y avait rien qui me plaisait, jusqu'à que je vois que Ferry est en encyclopédie dans la maison de la presse. Donc le premier a été à peu près à 90, enfin presque 2 €. Après les autres vont venir au même prix qu'on les achète d'habitude, genre à peu près entre 12 et 15 €. Mais là je me suis dit c'est génial, je vais pouvoir tous les avoir. Donc c'est tous les 15 jours. Et le premier qui est sorti c'est La sagesse des mythes, et c'est l'Iliade, le tome 1, il y a 2 tomes pour l'Iliade. Donc très contente. Bah ça raconte tout simplement pourquoi il y a eu la guerre à Troie et qu'est-ce qui s'est passé. Bah en fait ce qui s'est passé c'est que Hélène a été enlevée. Il y a toujours dans la mythologie ou même dans les histoires grecques, il y a toujours un problème de nana. C'est-à-dire que soit c'est le pouvoir, soit c'est les femmes, et oui c'est nous, soit c'est les deux. Voilà. Et du coup bah là c'est carrément le pouvoir et les femmes. Et bah je connais l'histoire, j'ai vu aussi Troie, avec notre beau Brad Pitt. Il y avait aussi Orlando Bloom. Il y avait que des pépites dans ce film, mais apparemment, j'ai vu ça récemment, ça n'a pas été super cool apparemment pour elle, et apparemment Brad Pitt n'a pas trouvé ça non plus super cool comme film à tourner. Apparemment les conditions n'étaient pas super cool pour les protagonistes féminines, et pour les hommes c'était plutôt un truc du genre alors que pourtant ce film il a bien marché, moi je l'avais vraiment trouvé cool. Mais bon après on sait pas ce qui se passe derrière la caméra, nous on est que spectateurs, hein, mais voilà, c'était la petite aparté que j'ai vue il y a pas très longtemps. Mais si vous cherchez une histoire, donc l'Iliade du coup, une histoire mythologie grecque, c'est une des bases, voilà, avec du pouvoir et des femmes. Et aussi les dieux, la mythologie bien sûr, puisqu'il y a une compétition entre les 3 femmes. Voilà, puisqu'il y a eu un mariage en haut de l'Olympe, et tout le monde est invité sauf la déesse de la discorde. Et quand elle s'est invitée, elle a ramené une pomme en or, et elle a dit bah, je donne cette pomme à la plus belle déesse, sans dire qui c'est. Et là, bah, toutes les déesses sont dit c'est moi, Athéna a dit c'est moi, Héra a dit c'est moi, Aphrodite a dit c'est moi, bon c'est les 3 qui évidemment toujours se... Ils ont tous dit bah Zeus choisit, il a pas pu, du coup il a demandé à Hermès de descendre sur terre et demander à un pauvre mortel, pauvre de lui, de choisir, et c'est Aphrodite qui a choisi. Et le pauvre mortel, c'était celui qui voulait Hélène, elle lui a donné Hélène. Sauf que Héra et Athéna n'ont pas du tout apprécié qu'ils choisissent Aphrodite comme la plus belle déesse, la plus belle femme quoi. Pour moi ça me paraissait un peu évident, elles sont toutes les fois très belles, mais Aphrodite c'est quand même la déesse de l'amour et de la volupté, c'est quand même celle qui est censée être la plus belle. Mais bon, comme elles ont des égos surdimensionnés toutes les 3, et ben du coup il y a eu une guerre. Voilà, mais je suis toujours aussi fan, ça me fait voyager dans des histoires super cool, et surtout je me dis à une époque les gens priaient des déesses et des dieux assez incroyables quand même, hein. C'était fascinant, enfin après ça fascine peut-être que moi, I don't know. Et voilà, on a terminé avec cet épisode de ce que j'ai lu et ce que j'ai terminé dans la semaine. Du coup la semaine prochaine il y aura sûrement la série Briard que j'aurai terminée. J'ai aussi commencé un autre livre. Et voilà, il y aura je pense plus de livres la semaine prochaine. En tout cas, merci d'avoir regardé, merci d'être toujours plus nombreux sur ma chaîne. Je vous fais des très gros bisous, j'espère que vous allez très bien surtout. J'espère que vous allez liker, j'espère que vous allez vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux littéraires. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à jeudi et à dimanche pour un nouvel épisode. Bye bye.